d'avoir M. Abouakar Silla au téléphone qui a confirmé avoir aujourd'hui aux environs de 21h à Taouia du Petit Lac, quand il était dans son véhicule, il a été vraiment attaqué dans son véhicule par des personnes qui étaient sur une moto. Et puis, c'est vraiment son foi et habileté qu'il a échappé là, même si on a constaté sur son véhicule la détruction des vitres du véhicule, des qui ont été tirés derrière lui. C'est Dieu qui l'a pu atteindre la gendarmerie de là où il a été raccompagné par les gendarmes jusqu'à son domicile où il se trouve à ce moment. Il a eu la destruction de son véhicule, les vitres ont volé en éclats sous le coup des affaires. Il est très choqué du déroulement des événements. Il faut rappeler que c'est dans les mêmes circonstances qu'on a assassiné ma à l'est du trésor de la République. Et puis M. Diaoné plus récemment, Amadouri dans les mêmes circonstances aussi. Il faut dire que la criminalité prend une dimension très importante. Les escadrons de la mort se mettent en action parce que les élections approchent et nous avions déjà alerté l'opinion par rapport à ça. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui d'interrogation et d'inquiétude. Je n'avais pas connaissance de menaces qui faisaient sur M. Bakatila, sauf que c'est le porte-parole de l'opposition. La dimension que prend aujourd'hui le rapport de force entre l'opposition et la mouvance, la dimension que révèle aujourd'hui la crise politique n'est probablement pas étrangère à ça, parce que le pouvoir cherche coûte que coûte à faire taire les voix conservatrices dans le pays. Moi-même, j'ai fait l'objet de menaces. Rappelez-vous, il y a à peu près 2 mois, j'avais publié les informations où j'avais clairement indiqué qu'il n'y avait qu'Alpha Condé qui pouvait essayer de nous assassiner en Guinée, parce que personne dans ce pays ne cherche à tuer les gens sauf lui, et c'est lui qui est responsable de la sécurité des citoyens, c'est lui qui est responsable de garantir notre intégrité physique dans le pays. Malheureusement, c'est par lui qui viennent les menaces sur notre propre vie. Non, ça c'est des insécurités qui sont provoquées. Nous faisons l'objet nous sommes des cibles aujourd'hui de la mouvance du président de la République et de son gouvernement, c'est tout. Ce n'est pas l'insécurité ambiante comme on essaie de nous faire croire. Les gens sont ciblés et assassinés par la complicité de ceux qui gouvernent ce pays. Il faut, il faut faire une déclaration assez forte. Il faut écrire une correspondance pour décrire cette situation qui est entretenue par le gouvernement, par l'artillerie présente dans le sol. Il ne faut pas se taire, parce que se taire, c'est faire accepter pour que les criminels continuent de sévir en toute impunité dans notre pays. Il faut au maximum passer dans les médias pour relayer cette information extrêmement dangereuse pour l'équilibre de notre pays, parce qu'on pourrait attenter à la vie de certains citoyens. Ça peut déclencher des guerres civiles. On ne sait jamais comment ça commence et comment ça finit. Normalement, on est sous protection de l'État. Lorsque moi j'ai fait l'objet de cette menace, j'ai déposé une plainte régulière. Je m'attendais à ce que l'État donne une certaine dimension à ma sécurité, mais cela n'a pas été le cas. Je pense que tout ça, c'est volontairement entretenu pour peut-être créer une psychose de peur, pour amener les gens à se taire et à accepter la mascarade électorale que le gouvernement veut imposer au peuple de Guinée. Donc, nous allons reposer cette question à la gendarmerie nationale pour que les uns et les autres soient protégés. Merci beaucoup et passez une bonne soirée du côté de Paris.